Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en période de pandémie, nous allons apprendre le vocabulaire du corona, du Covid, la pandémie et tout ça en allemand. Alors c'est parti, bon je te rassure, je vais enlever mon masque parce que sinon tu vas rien comprendre. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo où on va apprendre le vocabulaire de la pandémie en allemand. J'espère que cette vidéo va te plaire. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et un commentaire en dessous de la vidéo. Je me réjouis de te lire. Alors, depuis le début de la crise du corona et du Covid, il y a énormément de nouveaux mots qui ont été créés, que ce soit dans la langue française ou dans la langue allemande. D'après une linguiste de l'Institut de Leibniz, Madame Annette Kloser-Küchelhaus, ça serait plus de 500 mots, d'autre part même de plus de 1000 mots qui auraient été créés dans la langue allemande, rien qu'en lien avec la pandémie qui sévit actuellement. Alors vraiment, il va falloir apprendre du vocabulaire autour de ça, je te rassure, on va pas apprendre les 1000 mots, mais j'essaie d'aller à l'essentiel pour t'apprendre le vocabulaire que tu dois connaître autour de la crise du Covid. Alors déjà, ce que nous apprend Annette, c'est que la plupart de ces mots sont en réalité des noms, donc on va surtout apprendre des noms. Et d'ailleurs, d'après elle, il y a 80% de ces mots qui vont en fait disparaître dans les prochaines années, parce que ça a des choses qui ont été créées mais qui ne sont pas forcément utilisées. Et ça nous rappelle en fait une loi que tu connais peut-être, la loi de Pareto, qui nous dit que finalement, le plus important, c'est pas forcément d'apprendre tous les mots. Parfois, avec 20% des mots, on peut très bien s'en sortir pour l'essentiel de ce qu'on a à communiquer. Et là aussi, tu n'as pas besoin d'apprendre 100% des nouveaux mots qui existent avec le corona, 20% voire un peu moins, ça va suffire largement. D'ailleurs, tu retrouveras tous les noms que je vais te présenter dans cette vidéo dans l'article de mon blog qui y est attaché, apprendrenaturellement.com, tout attaché ensemble, apprendrenaturellement.com/corona, je te mets le lien aussi en dessous dans la description. Je te mettrai aussi des liens vers des listes Quizlet et vers un site qui regroupe encore beaucoup plus de mots. Si tu veux vraiment aller à fond dans les choses, tu pourras y aller, mais je te rassure, ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, c'est vraiment l'essentiel. Premier mot de vocabulaire à connaître évidemment, c'est die Corona-Krise. Die Corona-Krise, très facile à traduire, la crise du corona, la crise du Covid-19. C'est vrai qu'en France, on parle plus de Covid-19, en Allemagne plutôt de corona, de ce que j'ai pu voir. Die Corona-Krise. Alors on pourrait l'attacher aussi, l'écrire en un seul mot, je l'ai beaucoup vu sur les sites écrit en deux mots. Donc après voilà, en même temps, c'est un mot qui existe quand même depuis très peu, donc je suis pas sûre qu'il y ait tout à fait une orthographe officielle de ce mot-là. Ensuite, évidemment, il faut connaître ce mot, der Virus. Der Virus. Tu as vu, hein, comme toujours dans mes vidéos, je te mets des couleurs pour t'aider à retenir le genre. Der Virus est masculin, donc en bleu. Die Corona-Krise, die Krise, donc c'est en rose féminin. Bon, c'est très cliché les couleurs, je sais, mais c'est comme ça, au moins c'est facile à retenir. Der Virus, et tu vois bien que c'est pas virus, mais virus. Et on accentue plutôt la première syllabe, der Virus. Et natürlich der Coronavirus. Der Coronavirus, bien sûr le virus du coronavirus ou le virus du corona ou du Covid, bon bref, tu le connais. Hein. Die Pandemie, ganz einfach, so wie im Französischen, comme en français, la pandémie, die Pandemie. Et ils ont bien gardé le « et » aussi, qui s'écrit avec un « e » comme en français, on aurait pu mettre aussi un « a » avec le umlaut, Pandemie, vraiment à l'allemande, mais non, Pandemie, ils l'ont vraiment mis avec le « e ». Un mot très allemand, mais qu'il faut que tu connaisses. Non, bien sûr, c'est pas du tout allemand, c'est anglais, der Lockdown. Der Lockdown, c'est vraiment comme ça qu'ils vont parler du confinement. Nous, on a le déconfinement, le reconfinement, etc. Les Allemands utilisent vraiment beaucoup le terme de Lockdown, donc de l'anglais. On va retrouver aussi le terme de Kontaktsperre. Kontaktsperre. Donc c'est vraiment contact, bah, c'est les contacts, hein, et sperren, c'est le fait de bloquer, hein, le verbe bloquer. Donc Kontaktsperre, c'est vraiment le fait d'être bloqué des contacts. On entend aussi parler de Ausgangssperre, donc c'est la même idée, hein, sperren, bloquer. Ausgang, c'est la sortie, ausgehen, sortir de quelque part. Donc die Ausgangssperre, c'est l'interdiction de sortir. Bah, c'est le confinement, on a compris. Et on parle alors de deux termes qui en français peuvent être traduits par la distanciation sociale. Ça va être das Abstandsgebot. Das Abstandsgebot. Un nom neutre. Gebot, c'est les lois, les ordonnances, hein, même les commandements, par exemple, die 10 Gebote dans la Bible. Abstandsgebot, donc tu dois garder le Abstand, la distance. On parle aussi de soziale Distanzierung. Soziale Distanzierung, donc distanciation sociale. J'ai aussi vu soziale Distanz.
Distanciation, non je crois que je ne l'appelle pas, mais Distanzierung. Souvent les mots en ation en français, ils deviennent en Irung en allemand. Ça c'est un petit truc que tu retrouveras assez souvent. La distanciation sociale, Distanzierung, soziale Distanzierung. Voilà, c'est vraiment, on est dans le contexte actuel. Hein. Alors un mot qui ressemble encore une fois au français, c'est la quarantaine. Quarantäne, alors attention, le QU en allemand se prononce plutôt kve, Quarantäne. Alors je suis pas sûre s'ils le prononcent vraiment comme ça, encore une fois, moi j'habite en France, donc j'entends pas trop non plus les Allemands parler du Covid, mais techniquement c'est dit Quarantäne. Après je suis sûre qu'il y en a aussi plein qui le prononcent plus à l'étrangère, comme on le prononce en français, dit Quarantäne. Donc je pense que les deux sont possibles. S'il y a des Allemands qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec ma prononciation. En français, on parle de quatorzaine, j'ai pas trouvé le mot équivalent pour ça en allemand. J'ai l'impression qu'ils utilisent aussi le mot Quarantäne. Die Einschränkungen. Alors là, ma traduction à côté ne correspond pas, ne vous fiez pas à ça. Die Einschränkungen, c'est tout ce qui est les limitations. Einschränken, c'est limiter quelque chose, limiter quelqu'un. Die Einschränkungen. On a effectivement beaucoup de limitations. Das Passierschein. Passierschein, alors Passier, ça fait très français, mais on l'utiliserait pas comme ça en français. Das Passierschein, le schein, c'est le billet, le ticket, donc c'est en fait de l'autorisation de sortie, c'est comme ça qu'on dirait en français. Die Symptome, les symptômes, effectivement. Attention à l'orthographe, à la prononciation qui est bien différente, c'est pas symptôme, symptôme, parce que le Y en allemand se prononce presque comme un U, hein. Symptôme, die Symptôme. Ensuite, on a dit Virusausbreitung. Ça, c'est quelque chose que tu peux entendre régulièrement dans les médias. Die Virusausbreitung. Aus, c'est toujours vers l'extérieur. Hein. Ausgang, tout à l'heure, c'était la sortie qui était interdite. La Virusausbreitung, c'est quelque chose du virus. Qu'est-ce qu'il fait le virus? Il se disperse, il se propage. Voilà, la propagation du virus. Vous avez vu que même sans aller finalement chercher ma traduction en français que je vous ai mise à côté quand même, avec l'analyse en fait du mot en allemand, on peut en comprendre le sens. Un mot très allemand bien sûr, der Cluster, on l'utilise aussi en français, je suis d'accord, on dit aussi le cluster, mais on parle aussi en français de foyer d'infection, voilà, bon, vous avez compris l'idée, hein, puisque c'était pas du tout allemand. Alors ça c'est un terme qu'on entendait beaucoup, surtout au début de la pandémie, die Hamsterkäufe. Quand on a eu le premier confinement et que les gens sont allés comme des dingues faire des courses partout, on parlait de Hamsterkäufe. Donc c'est les courses du hamster en fait, littéralement c'est ça. Hein. Donc c'est le hamster qui s'en met plein les joues pour être sûr de pas manquer. Et donc les Allemands ont acheté en masse du papier toilette et des choses comme ça. En France c'était surtout la farine, je crois, qui avait disparu. Mais bon, les pâtes, voilà. Cette idée-là voilà, d'aller faire des courses de dingue pour avoir ce qu'il faut si jamais on peut plus sortir de chez soi. Die Hamsterkäufe. Évidemment, on parle souvent dans les médias, tu vas entendre ce terme-là, das Gesundheitssystem. Encore une fois, c'est pas système, mais système. D'accord, c'est un mot qui ressemble, hein, évidemment, le système de santé. Mais là, c'est Gesundheitssystem. Donc, c'est encore un mot Lego, hein, comme je t'en parle souvent. Tu peux retrouver aussi une vidéo sur ma chaîne YouTube où je te parle de tous les mots Lego. Je te mettrai un petit lien là-haut. Mais donc là, voilà, le système de santé, Gesundheitssystem. Un joli mot Lego, à bien s'entraîner à prononcer. Ensuite, on a, alors là, c'est plus l'organisation, on va voir si ça rentre dans mon cadre, ouais, à peu près, vous le voyez là, l'Organisation mondiale de la santé, donc WHO, on va prononcer les lettres l'une après l'autre, WHO, attention, hein, c'est pas W, en allemand, on prononce V, H pour le H, et O, einfach, WHO, Weltgesundheitsorganisation. Weltgesundheitsorganisation. Ensuite, on a die Infektionszahlen, les nombres d'infections. En France, on va plutôt parler des nombres de cas, mais c'est la même chose, hein. Die Infektionszahlen. Das Ansteckungsrisiko. Das Ansteckungsrisiko. Donc, un risque, risiko, ça c'est facile. Ansteckung, sich anstecken, c'est en fait de tomber malade. Ich habe mich angesteckt. Un verbe à particules séparables, c'est-à-dire qu'on a attrapé quelque chose, hein, on a attrapé un virus, on est tombé malade, et donc c'est le risque d'infection dans ce cas-là. Hein. Das Ansteckungsrisiko. Allez, on va quand même avoir un verbe dans toute cette liste de noms. Impfen, et on va voir après juste le mot qui va avec, mais impfen, c'est le verbe pour vacciner. Hein, donc ça, on va en entendre parler, j'espère, de plus en plus. Der Impfstoff. Donc là, on parle du vaccin en lui-même.
Der Immunitätsnachweis. Et là, c'est le passeport de vaccination. En français, on va parler de ça. Der Immunitätsnachweis. Nachweisen, c'est prouver quelque chose. Hein. Ausweis, c'est la carte d'identité, le passe d'identité. Et Nachweis, c'est plutôt de prouver qu'on a été immunisé par le vaccin. Alors, un mot inventé aussi là par les Allemands en termes de pandémie, c'est die Maskenpflicht. Maskenpflicht, alors il y a les masques, ok, et Pflicht, c'est quoi? C'est le devoir, hein, l'obligation. Donc die Maskenpflicht, c'est l'obligation de porter le masque. En français, on est obligé de faire toute une phrase. Les Allemands, très pratiques, ils ont trouvé un mot pour ça. Alors par contre, pour les masques, alors ils se sont pris la tête. Nous, on a effectivement plein de masques, le masque chirurgical, le masque FP2, etc. J'y connais pas, je suis pas experte, vous avez vu, moi, les miens, ils sont faits maison. Voilà, pour l'instant, ça passe très bien pour l'usage que j'en ai à faire. Les Allemands ont trouvé plein de mots pour ça. Alors, on a die Mund-Nasen-Maske. Mund-Nasen-Maske, donc Mund-Nasen-Maske, ben oui, c'est logique, au moins on sait où le mettre. Certains l'appellent der Mund-Nasen-Schutz. Donc c'est ce qui protège le nez et la bouche. Certains inversent, on a aussi Nasen-Mundschutz. Enfin, il y a vraiment, je crois qu'il y a je sais pas combien, une vingtaine de mots, je crois au moins, pour déterminer le masque. On parle aussi de Schutzmaske. Schutzmaske, donc tout ça, c'est pas vraiment la traduction que j'ai mis à côté, hein. C'est juste qu'en français, on a aussi d'autres mots. En fait, je vous avoue, hein, allez, petite question technique, je suis en même temps en train de préparer une vidéo équivalente pour les Allemands sur ma chaîne Einfach Französisch pour leur apprendre le vocabulaire du corona en français. Et donc voilà, les mots ne sont pas toujours équivalents, c'est pour ça qu'on peut pas toujours traduire. Bon, ça, c'était l'aspect technique. On continue avec, alors celui-là, je l'aime beaucoup, die Spuckschutzscheibe. Spuckschutzscheibe. Ça, c'est vraiment, c'est les mots légaux comme on les aime. Donc, il faut commencer par la fin pour comprendre la logique, d'accord? On a die Scheibe. Die Scheibe, c'est la vitre, en fait, hein. C'est voilà, la séparation des Scheibe. Schutz, c'est ce qui protège. Et Spucken, ça vient de Spucken, c'est les postillons, hein. Le Spuck, c'est quand on crache, hein. Spucken, cracher. Donc, c'est la paroi qui te protège des crachats. Ouais, ça fait moins glamour en français, mais Spuckschutzscheibe, je trouvais qu'il était pas mal. Franchement, entraîne-toi, tu me diras, ou tu m'enverras peut-être sur Instagram une petite story où tu te filmes toi-même en train d'essayer de dire celui-là, je trouve qu'il est pas mal. Spuckschutzscheibe. Bon, allez, ça un peu plus... on retourne dans des trucs plus techniques. Die Auswirkung der Krise. Die Auswirkung der Krise, les conséquences. Auswirkung, toujours vers l'extérieur, ce que ça va ensuite enchaîner. Et puis, parmi les Auswirkungen, parmi les conséquences justement, il y a eu toute cette transformation du travail, le télétravail en français, où les Allemands ont trouvé des mots excellents et tout à fait allemands aussi, comme das Homeoffice. Oui, il y a une pointe d'humour dans ce que je viens de dire. Das Homeoffice, voilà. Ou bien on parle aussi de homeschooling, donc là c'est plutôt le côté des cours à distance, hein, homeschooling. Alors heureusement ils ont quand même réussi à trouver un nom allemand, der Distanzunterricht. Distanzunterricht, donc là on a bien der Unterricht, le cours à distance, Distanzunterricht. Et ils ont aussi inventé, alors je suis pas sûre que ce soit très utilisé, mais die Zoom-Schule, je trouvais ça mignon, die Zoom-Schule, donc c'est l'école de Zoom en fait, oui, puisque, je sais pas si vous savez, mais actuellement depuis Noël, les écoles n'ont pas réouvert en Allemagne, donc effectivement, die Zoom-Schule, ouais, ils connaissent ça pas mal. Bon, je suis sûre qu'il y en aurait plein d'autres à nommer dans le vocabulaire du Covid, n'hésite pas à me les dire en commentaire si tu connais d'autres mots auxquels je n'ai pas pensé, mais j'espère que cette vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne pour retrouver d'autres contenus qui t'aident à apprendre l'allemand en t'amusant. Et tu retrouves toutes les infos dans la description de cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Tu retrouveras le lien vers mon article où tu pourras relire tranquillement tout ce vocabulaire. Tu retrouveras aussi des listes sur Quizlet, une application pour t'entraîner à apprendre le vocabulaire. Tu retrouveras voilà, plein d'informations, le lien aussi vers mon e-book, mon guide pratique pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!